Hello, vous allez bien j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle recette des cannelloni. Des cannelloni, c'est des pâtes en tube qu'on remplit avec ce que l'on veut pour faire des cannelloni. Donc aujourd'hui, on va le faire avec de la viande hachée. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la recette et puis on y go pour la recette. Donc pour ça, je vais commencer par préparer 2 gousses d'ail et 2 oignons. Je vais les hacher finement. Je vais aller prendre un poivron rouge. Je vais les couper en tout petits cubes. Je vais prendre 2 carottes également en tout petits cubes. Un piment vert. Je vais le couper en rondelles. Un morceau de céleri que je vais couper aussi en tout petits cubes. Et ensuite, je vais prendre 3 tomates que je vais couper en cubes également. Ensuite, je vais mettre une grande poêle à chauffer. Je vais aller faire frire mes oignons et mes 2 gousses d'ail. Je vais mettre de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de l'huile que vous consommez, l'huile de coco, l'huile de tournesol, l'huile que vous voulez. Ensuite, je vais aller rajouter 500 g de viande. Je rajoute ma viande une fois que les oignons et l'ail sont translucides. Je vais rajouter la viande. Une fois que la viande commence à peine à changer de couleur, je vais aller rajouter mes carottes, le piment vert, le céleri et le poivron. Je vais continuer à mélanger. Au fait, je n'attends pas que la viande soit complètement frite ou soit complètement cuite pour que je rajoute mes ingrédients. Pour la simple raison, si j'attends beaucoup, la viande, elle a tendance à trop sécher parce que tous les légumes que nous venons d'ajouter, le temps que ça cuise, la viande aura le temps de sécher. Donc c'est pour ça que je rajoute bien avant que la viande change complètement de couleur. Ensuite, je vais aller rajouter les épices que je vous ai notées sur la vidéo. Donc vous aurez tous les détails sur la vidéo. Je vais aller bien mélanger mes épices pour les faire incorporer dans la viande. Ensuite, je vais aller rajouter mes tomates. Je vais continuer à mélanger. Les tomates, normalement, une fois bien mélangées comme ça, je mets le couvercle, je couvre pour que des légumes qui sont à l'intérieur de la viande puissent bien cuire. Je couvre un petit peu, vous verrez. Après, normalement, ça dégorge un peu d'eau. Tous les légumes qu'on a mis, les tomates, etc., ça dégorge un peu d'eau. Mais si ça n'a pas dégorgé d'eau, le mieux serait de mettre au moins ne serait-ce que la moitié d'un verre d'eau. Cela va permettre à vos légumes et à la viande de bien cuire. Seulement si tout ce que vous avez mis n'a pas dégorgé d'eau. On va laisser mijoter pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, normalement, c'est bon. Ensuite, je vais aller préparer la sauce béchamel. Ma sauce béchamel, j'ai besoin de beurre, de la farine. Et puis, vous suivez la procédure comme ce que je vous ai montré sur la vidéo. Surtout, ça a tendance à faire rapidement de grumeaux. Mettez le feu à feu très doux. À feu doux, vous mettez le feu à feu doux et puis vous continuez à faire votre mélange pour éviter de faire des grumeaux. Mais si vous faites quand même des grumeaux, c'est pas très grave. Prenez une passoire, vous passez votre mélange pendant que c'est encore liquide avant que ça prenne. Ça va aider à enlever des grumeaux qui va rester dans la passoire. Vous essayerez avec votre fouet de bien tourner pour enlever les grumeaux qui y a à l'intérieur. Donc, on va faire la béchamel. Pour assaisonner la béchamel, j'avais besoin de râper un petit peu de noix de muscade. J'ai mis du sel, du poivre, tout simplement. Donc, la sauce béchamel maison, ça n'a rien à voir avec la sauce béchamel qu'on achète avec des briques aux courses. Une fois que la béchamel elle est faite, je vais aller prendre un petit plat que je vais mettre une couche de béchamel dans le fond et ensuite je vais préparer mes cannelloni. Je vais les remplir à l'aide d'une petite cuillère. Mais si vous en avez beaucoup, je vous conseille de prendre un sac, vos sacs de congélation, attendre que la viande soit complètement refroidie. Vous mettez la viande à l'intérieur du sac et vous remplissez vos tubes de cannelloni. Ça va super rapide. Je me suis permise de faire avec la petite cuillère parce que j'en avais pas beaucoup. Je faisais juste pour 2 personnes. Donc, pour moi, c'était largement suffisant. Mais quand j'en fais pour plusieurs personnes, ce que je fais, je mets
ma garniture dans un sac décongélation. Ensuite, je remplis mes tubes et je vais prendre le reste de la viande. Je vais mettre une couche par-dessus les cannelloni. Et après, je vais rajouter une couche de béchamel. Je vais enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Une fois je vois que c'est cuit, je vais piquer un couteau pour vérifier que les pâtes sont cuites. Une fois que c'est cuit, je vais rajouter une couche de mozzarella. Le fromage, vous pouvez rajouter le fromage de votre choix, mais la mozzarella pour cette recette, c'est le top. Une fois le fromage rajouté, je vais le mettre en position grill pendant 5 minutes jusqu'à ce que mon fromage soit bien gratiné. Ensuite, je vais enlever et les servir pendant que c'est très chaud. Le cannelloni, c'est bon pour changer de lasagne. C'est bon, franchement, ça n'a rien à voir avec les autres recettes bolognaises ou autres. Donc, voilà, chers amis. J'espère que la recette d'aujourd'hui va vous plaire. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer et laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Tout ça est totalement gratuit. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner et voilà, pour ne rien manquer. J'espère en tout cas que vous allez essayer la recette et si vous avez des astuces, d'autres astuces par rapport à ma façon de faire, je suis preneuse. Dites-moi quelque chose dans le commentaire. Donc voilà, je vais me régaler. Donc d'ici là, chers amis, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour la nouvelle recette. Bye bye!